Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Q5, celui de 2021, de restylé donc. Alors moi j'ai pas un 2021 comme vous voyez, j'ai un de 2015, fin 2015, mais il me va très bien pour l'instant. On y va? Comme vous voyez, c'est le temps idéal, je pense, pour faire une vidéo. Mais je ne veux pas la faire sous ce temps. J'ai eu la possibilité de l'essayer sur la route, il neigeait pas, il pleuvait par contre. Vous allez voir, moi je le trouve très sympathique. Et en plus de cela, j'ai un cadeau à vous faire gagner. Me voilà à l'intérieur du Q5. Je vais vous faire quelques vidéos avec mon appareil, bien sûr. Et déjà, au premier abord, il est très sympa. Je l'allume et j'éteins. Ça commence pas mal. Bref, au premier abord, très honnêtement, il y a des petits changements sur l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir sur cette version, on a un Virtual Cockpit qui permet d'afficher toutes les informations du MMI, Google Maps. Je vous ai mis une petite vidéo en bas à gauche du véhicule devant la concession. Donc après on a l'écran principal, donc qui est à mi-chemin entre les Q5 de première, deuxième génération et le Q3 on va dire. Dans le sens où il n'est pas intégré complètement au tableau de bord, vu qu'on a l'impression qu'il ressort, qu'il est fixé, par contre il ne se rabat pas. Donc là, je tripote un petit peu, hein, on voit qu'on est sur Google Maps. Au niveau de la console centrale, pour tout ce qui est climatisation, chaleur, on a un petit écran LCD, donc même dans les boutons. Et on a un petit pavé sensitif, semi-tactile. Donc là, par exemple, je glisse mon doigt dessus et on voit les informations apparaître pour les modifications et après, il suffit de cliquer. Là, on a le levier de vitesse à position unique. Donc on a un petit rangement qui servait de cendrier avant, maintenant c'est pour des rangements. Sous la coudoir centrale, on a le chargeur sans fil pour les téléphones portables. En dessous, on a les deux portes gobelets et des rangements. Et avec un branchement pour un port à une cigare ou USB, je m'en souviens plus. Au niveau du rétroviseur intérieur, on a des bords extra fins, donc ce qui donne un effet de grande taille. Au niveau de la console pour le toit ouvrant, pour les lumières. Et là, voici l'arrière du véhicule. Et on finit sur le Virtual Cockpit juste avant de prendre la route. Je suis un peu troublé parce que du coup, je sais plus du tout le même intérieur. Et oh, le volant est encore plus souple. Donc, je vais aller me balader un petit peu dans la ville. Je trouve que la direction est très souple pour sortir du parking déjà pour l'instant sur ce modèle. Sévère. Donc au niveau reprise, je me suis fait klaxonner. Au niveau reprise, ça démarre bien. J'aime beaucoup aussi ces moteurs pour ça. Département du seuil d'alerte. Le seuil d'alerte de vitesse est réglé à 50 km/h. Je vais désactiver le siège chauffant. Le volant est chauffant aussi dans ce modèle-là. Ça c'est une option. Les rétros sont un peu... Alors je vous montrerai après un extérieur bien sûr. C'est un peu des rétros type sport. Je vais expliquer ça comme ça. J'ai l'impression qu'ils tendent vers le bas. C'est un peu étrange, c'est un peu déroutant. Alors que j'ai plus l'habitude de rétro assez haut avec l'ancien Q5. Après je pense que c'est juste une question d'habitude parce qu'avoir des rétros assez hauts, au final ça va pas être ce qui va être le plus utile. Je passe dans le centre-ville de Monté. Monté, c'est une ville dans le Valais en Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une ville qui est dit dans le Chablais valaisan, qui est assez proche d'une frontière française qui est la frontière de Saint-Gingolph, donc le centre-dit, auquel j'ai appelé mon précédent Q5, et dans cette ville, dans Monté. Voilà, donc je les ai contactés, il a pu me voir trouver un Q5 à essayer. C'est un très beau Q5 tout noir. J'aime beaucoup. Un calandre sport. C'est pas un sportback parce qu'ils les ont pas encore reçus et parce que ici c'est pas le modèle qui va nous intéresser principalement. Le but c'est vraiment de tester ce nouveau Q5 et je vais passer en mode vidéo du compteur. On va se garer pour avoir un point de vue extérieur du véhicule. Donc, je m'excuse déjà pour les tremblements, j'avais pas de stabilisateur avec moi malheureusement. Donc on a un très beau volant en cuir, c'est un volant Mepla type S, Audi S. Le start and stop, on met le véhicule sur la position P et on va sortir admirer la bestiole. Donc voilà le véhicule avec le logo Audi, on a les deux rétroviseurs, l'espace intérieur bien sûr.
Donc nous voici à l'extérieur du véhicule, un modèle Fluid Black, Audi Q5, TD comme je vous ai expliqué. Je vous laisse un petit peu admirer. On a une calandre type sport, type RS avec le nouveau nid d'abeille entre guillemets de chez Audi. Et donc les fameux rétroviseurs un petit peu différents des anciens modèles. Donc moi sur mon Q5 de deuxième génération, donc phase 2, j'ai plus des rétroviseurs en hauteur un peu type camion ou camionnette. Et ceux-ci, ils tendent vers le bas. Au final, sur l'utilisation, je trouve ça plus sympathique. Là, on a l'arrière de notre fameux Q5, donc un 40 TDI, avec des feux qui ne sont pas des feux OLED, mais qui malgré tout ont l'animation. Il y avait un autre modèle avec les feux OLED, mais celui-ci malheureusement il est juste disponible à la vente, pas à l'essai. Donc j'aurais uniquement utilisé le modèle sans les feux OLED, mais je vais vous montrer après l'utilisation de ces feux OLED. Donc là je vous ai montré la jolie plaque suisse qui est une plaque dite de type garage, donc c'est des plaques spéciales pour les garages pour essayer les véhicules. Et donc je vais m'attarder un petit peu plus sur les petits détails de ce charmant véhicule. Donc comme le nid d'abeille, enfin le nouveau nid d'abeille de chez Audi. Donc normalement là c'est un modèle full black, la petite partie qui est noire brillante est normalement argentée brillante, elle n'est pas noire mat, donc ça c'est pour le modèle full black. La partie du bas cette fois-ci est remplie, mais on voit quand même le décor du pseudo nid d'abeille. Là on a les capteurs avec capteur radar et les caméras de route sur les deux côtés du modèle. Et donc les feux avant qui sont des modèles Xenon LED, j'ai plus le nom exact commercial, donc ils font une petite animation quand on ferme le véhicule et quand on ouvre le véhicule avec une petite animation quand les feux se mettent en route, qui est assez sympathique. Et de nouveau les rétroviseurs qui eux n'ont pas les clignotants dynamiques, du moins sur les côtés, et on va passer bien sûr au fameux feu arrière où je vais vous montrer la petite animation. Donc là ils ont les clignotants dynamiques quand même. On a la petite baguette juste en dessous des feux qui est noir brillant puisque c'est un modèle full black, alors que normalement elle est en argenté brillant. Je vais aussi aller mettre en route les feux pour pouvoir avoir les animations complètement. J'aime bien au niveau des portières, elles se lèvent en fait quand on ouvre. J'ai pas ça sur le mien, je sais pas ce que c'est pour les modèles juste de la génération précédente. Je vais ouvrir le coffre pour vous le montrer et donc je vais mettre le start and stop et les feux en route pour pouvoir avoir les animations. Mais d'abord, on va visiter ce petit coffre. Donc bien sûr les feux du bas sont ouverts. On a les barres de toit qui sont dans le coffre. Sur le côté, on a la trousse de première aide, on a divers rangements, branchements, on a des ailes éclairage LED. Donc on a les boutons, les fixations, ce qui s'ensuivent. Et en dessous, quand on ouvre, on a le caisson de basse pour le son, vu qu'il n'y a plus de roue de secours. Et les outils avec la petite bonbonne pour gonfler les roues qui seraient crevées. Je ferme le coffre avec le petit bouton et il se ferme automatiquement. Et je vais aller chercher les petites animations des feux, donc quand je ferme et quand j'ouvre. Donc on a un type un peu plus agressif, hein, c'est assez agréable, je trouve ça très sympathique. Et quand il s'éteint, on a une sorte de petite vague à la K2000. Et on repasse à l'intérieur, donc je vais activer le chauffage au volant, donc qui s'affiche directement sur le Virtual Cockpit, comme ceci, activé, désactivé. C'est assez sympathique, franchement avec le froid c'est sympathique. Au niveau de l'écran principal, il est tactile, donc on peut un peu tout régler bien sûr. Là on est sur le GPS, après je vais vous montrer les différents menus. Donc ici on a tout ce qui est radio, qui sont déjà préréglés. La musique si vous avez une clé USB, une carte mémoire ou le téléphone branché en Bluetooth. Et ici donc l'accès au téléphone qui n'est pas branché en Bluetooth, et on retombe sur le GPS, on a les destinations favorites qui s'ensuivent, les informations de mise à jour. Et si on va dans les réglages du véhicule, on peut avoir tous les réglages de configuration de A à Z. Toutes les options du véhicule, par exemple avec le Drive Select, etc. Puissance climatiseur et ce qui s'ensuit. En fonction de ce que vous choisissez, ainsi pour l'économie, confort, etc. Vous avez tous les réglages et les favoris qui sont disponibles ici par exemple. On va s'arrêter ici et je vais vous expliquer comment avoir le cadeau sur ce joli Virtual Cockpit. En plus de cela, j'ai un cadeau à vous faire gagner. Ça va être un très joli sac Audi qui sera offert par tirage au sort. Alors comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube
et rejoindre le groupe Facebook de la Team Q. Alors la Team Q, ça rejoint un groupe Facebook qui parle des Audi SUV, donc les modèles Q dans sa globalité, qui a une très bonne ambiance. Salut!